Alors on va lire Actes 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait à l'Église d'Évidence, chaque jour, à l'Église d'Évidence, ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Bien-aimé Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton onction, nous avons besoin de ta vie. Je réclame l'onction de ton esprit sur ta parole. Je réclame l'onction de ton esprit sur ton serviteur. Et je réclame l'onction de ton esprit sur l'auditoire tout entier. Et que, Seigneur, ces moments privilégiés où nous sommes rassemblés pour écouter ta parole, puisse cette parole pénétrer nos cœurs, changer nos vies, bouleverser nos existences et nous donner toute la nourriture dont nous avons besoin spirituellement pour la semaine qui s'ouvre devant nous. Sois avec nous pendant ces moments pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Quand je lis ce texte, ça me donne envie de revivre l'Église des premiers siècles. Après l'expérience de Pentecôte, l'Église va s'organiser rapidement. Plus exactement, les chrétiens vont s'organiser, ils vont avoir besoin de se retrouver, besoin de vivre quelque chose ensemble, besoin de faire une expérience et d'expérimenter la communion fraternelle. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne seul dans un coin, ça c'est impossible. Et je me réjouis pour les étudiants qui sont là ce matin, soyez les bienvenus au milieu de nous, faites-vous connaître en sortant auprès de notre équipe bienvenue pour que nous puissions vous entourer, que nous puissions aussi être présents, parce que ce n'est pas toujours simple en tant qu'étudiant d'arriver dans la ville de Paris. Et je sais de quoi je parle, quand on arrive dans cette grande ville, on est quelquefois un peu perdu. Alors, bienvenue, et je me réjouis de ce que vous avez cherché une église, et de ce qu'en cette matinée, vous êtes venus également pour chercher la communion fraternelle et la présence du Seigneur au milieu de nous. Ils se sont rassemblés régulièrement, et ils se distinguaient des autres, des Juifs et des prosélytes, parce qu'il y avait dans leur cœur, dans leur vie, quelque chose qui les animait. Ils avaient écouté la prédication de l'apôtre Pierre, ils avaient été bouleversés, touchés, en se souvenant qu'ils avaient condamné le juste et l'innocent. Ils s'étaient passés par la repentance et la conversion, et ils voulaient aller plus loin. Ils voulaient vivre une autre expérience, parce que dans leur cœur, il y avait le feu de la conversion, le feu de quand on commence sa vie chrétienne. Il n'y a pas plus bouillant que les amoureux du Seigneur, bien sûr. J'ai vu tout de suite des regards qui se tournaient vers les maris, mais non, ce n'est pas de ça que je parlais. Mais le feu qui brûle dans nos cœurs pour le Seigneur va se manifester. Et dans un sommaire précis, Luc, qui a écrit les Actes, fait un portrait suggestif de la première communauté. Il va placer en quelque sorte les fondements de la vie des chrétiens de l'époque, et ces fondements sont encore aujourd'hui valables. Les bases de la vie chrétienne, Luc rapporte comment les premiers chrétiens se comportaient et appliquaient les choses qu'ils avaient expérimentées. Les exercices qu'ils vont pratiquer
va leur permettre d'affermir leur foi. Nous avons besoin d'affermir notre foi plus que jamais en ces moments où le Covid fait peur à tout le monde. Nous avons besoin de faire des expériences avec un Dieu qui est vivant et qui tient sa vie, nos vies dans sa main. Et lorsque les premiers chrétiens se réunissaient, que faisaient-ils? Eh bien, ils étudiaient assidûment ce que les apôtres leur rapportaient. Ils voulaient atteindre la perfection dans leur foi. On va y revenir. Ils prenaient comme exemple les apôtres, et je m'imagine qu'ils les interrogeaient. Racontez-nous, expliquez-nous. Et puis, c'est ainsi qu'ils mettaient tout en commun. Les riches vendaient leurs propriétés et subvenaient aux besoins des autres. Mais je tiens à faire une parenthèse pour dire que ce mode de vie était provisoire. On va y revenir, mais l'Église d'aujourd'hui n'a plus besoin de vendre tous ses biens et de les partager avec les plus pauvres, mais nous sommes appelés à transformer nos comportements. Je touche un point peut-être un peu délicat, mais vous entendez parler aujourd'hui nos gouvernants, et nos gouvernants et nos écologistes disent « on ne pourra plus vivre comme autrefois, on ne pourra plus vivre comme avant ». Vous avez entendu cela? Oh! Bon. C'est bien ce qu'ils disent. Eh bien, il faudrait peut-être que les chrétiens transforment leur mode de consommation. Apprendre à se contenter de l'essentiel. Quelqu'un me disait cette semaine, la maison de mes parents est pleine d'objets et on en ramène toujours, et on en ramène toujours. Combien d'objets dans nos maisons ne servent à rien? Les chrétiens ont perdu l'habitude de se contenter de l'essentiel. Laissez-moi vous raconter ce court témoignage. Ça se passe en Corée, il y a bien des années en arrière, une cinquantaine d'années. Le pasteur Yoon Gi-cho annonce l'Évangile. Des dizaines et des centaines de gens viennent écouter, se convertissent. Et le besoin d'une église, d'un bâtiment, se fait sentir. Alors il commence à faire des annonces pour collecter des fonds pour la construction de l'église. Et un dimanche matin, comme ce matin, il fait une annonce pour que les chrétiens s'engagent à donner pour la construction du bâtiment. Et parmi ces gens, il y avait là une pauvre femme, une simple petite femme, qui s'est approchée sur le devant avec un bol et une cuillère. Et elle a dit ceci. Elle a dit, « Pasteur, je n'ai aucun argent, je n'ai rien, juste de quoi manger chaque jour. » Alors j'ai réfléchi. Le bol dans lequel je mets mon riz, je peux m'en passer. Je prendrai une feuille de chou ou une feuille de banane, de bananier, et je mettrai mon riz dedans et je pourrai le manger de cette manière. Donc je donne mon bol. Je n'ai pas besoin de ma cuillère, parce que Dieu m'en a donné des naturels, alors je mangerai avec mes doigts le riz dans ma feuille de chou. Ce que cette femme ne savait pas, et ce que personne ne savait, c'est qu'à ce moment-là, au moment où elle a donné son bol et sa cuillère, dans l'auditoire, il y avait un riche homme d'affaires américain qui était de passage pour ses affaires. Quand il a vu et entendu ce que cette simple femme était capable de donner, ça l'a bouleversé. Et il a été le premier à faire un chèque d'un montant important. Combien d'entre nous n'ont pas seulement besoin d'un bol, mais ils ont besoin d'une assiette creuse, d'une assiette plate, d'une petite assiette?
Ils ont besoin d'une fourchette, d'une cuillère pour le hors-d'œuvre, d'une fourchette, d'une cuillère pour le plat de résistance, d'une fourchette, d'une cuillère pour le dessert. Quand vous allez au restaurant, il y a tellement de fourchettes et de cuillères que vous ne savez jamais comment il faut commencer. Combien de chrétiens travaillent et utilisent leurs moyens pour des choses qui ne servent à rien ou à si peu? Apprenons, en tant que chrétiens, à nous contenter de l'essentiel et à savoir donner à l'œuvre de Dieu, de savoir entretenir l'Église, de savoir faire en sorte que dans un endroit comme celui-ci, des âmes entendent l'Évangile, se convertissent et marchent avec le Seigneur. Tant de choses sont inutiles. Et vous savez, dans la Bible, Jésus parle souvent d'argent. Ne croyez pas que je suis obnubilé par cela, mais comme cette petite femme dont je vous ai parlé en Corée, Jésus était vis-à-vis du tronc. Et il regardait les gens qui mettaient dans le tronc à Jérusalem, dans le temple. Et il a vu une petite veuve qui venait. Vous savez, le tronc dans le temple, c'était une corne d'abondance. Vous savez ce que c'est qu'une corne d'abondance, hein? Qui faisait comme ça. Et quand les riches mettaient une grosse pièce, alors ça faisait ding-dong, ding-dong. On savait qu'ils avaient donné une grosse pièce. Mais elle, cette petite femme, quand elle est venue, elle a donné 2 petites pièces, ça fait ding, 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 ding. Mais Jésus se tourne vers ses apôtres et va leur dire ceci. Elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Mais eux, ils ont donné de leur superflu. Frères et sœurs, apprenons à donner à César ce qui appartient à César, dira Jésus, mais n'oubliez jamais de donner à Dieu autre chose qu'un pourboire. La bénédiction de Dieu est liée à notre attitude aussi face à l'argent, qu'on le veuille ou non. Alors l'Église va se rassembler et pour un temps, ils partageront tout, puis après ça tournera un peu au vinaigre, on le verra, parce que je pense que dans le feu de l'action, ils ont été capables de faire des choses que Dieu ne demandait pas. Moi, quand je me suis converti, je me souviens, j'avais 23 ans, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, mon pasteur m'aurait demandé de marcher sur la tête, je l'aurais fait. Quoique je ne sais pas si j'y serais arrivé. Mais j'étais prêt à tout. À l'époque, dans mon église, on a dit à ma femme, les cheveux longs, le foulard, plus de bijoux, j'avais une chevalière, j'ai enlevé la chevalière, etc. C'était l'engagement pour servir Dieu. L'engagement pour travailler dans l'église. On n'était pas là, oh pardonnez-moi, j'allais dire un mot qu'il ne faut pas. On n'était pas là pour se discuter les ordres du pasteur, on était là pour servir. Et puis, dans l'Église, les fondements qui vont être posés, il y en a 4. Et ces 4 fondements, je vous les livre maintenant. Il persévérait. Ça, c'est la première chose. Une autre traduction dit « il tenait ferme ». Une autre dit « ils étaient chaque jour ». C'est comme ça que nous avons lu. Qu'est-ce que c'est que la persévérance? Vous savez, aujourd'hui, on a perdu l'esprit de persévérance. Oui? On veut tout de suite. D'ailleurs, la publicité pour les voitures, venez à tel endroit, il y a une exposition de voitures, vous pourrez choisir et partir avec. Et si vous n'avez pas de sous, ça ne fait rien, on vous en donnera. Il faut tout de suite, on ne veut plus attendre. Et quand on dit aux gens, il faut aller à l'église, oh, encore. J'ai regardé dans le dictionnaire ce que voulait dire le mot persévérer. C'est obstination. Est-ce que vous êtes obstiné pour Dieu? Opiniâtreté. C'est encore plus fort que l'obstination. Ténacité.
acharnement. Vous pourrez contrôler dans le Larousse ou le Robert. Ils persévéraient. C'est-à-dire que rien ni personne ne pouvait les arrêter. J'ai fait partie d'un comité qui travaillait à l'époque dans les pays de l'Est, derrière le rideau de fer, et on m'a raconté cette histoire. Il y avait, dans un de ces pays totalitaires, une femme qui s'était convertie, et elle était la femme d'un colonel de l'armée. Et puis, elle a commencé à vivre sa vie chrétienne. Alors les supérieurs ont appelé son mari, lui ont dit, on a appris que ta femme va dans des réunions évangéliques. Hein. Ça peut pas être... En tant qu'officier, tu ne peux pas avoir une femme qui fait cela. Alors tu diras à ta femme qu'elle n'aille plus dans cette église. Alors, bien sûr, avec la crainte qu'il avait de ses supérieurs, il a dit à sa femme, je t'interdis d'aller dans ces réunions évangéliques. Mais sa femme a dit, moi, je continuerai, aussi longtemps que je serai vivante, je continuerai. Et puis les choses se sont envenimées, et un matin, un dimanche matin, alors qu'elle se préparait pour aller au culte, son mari, excédé, a sorti son arme, son revolver. Il lui a mis sur la tempe, et puis lui a dit, maintenant, où tu vas? Alors elle a répondu ceci, si tu tires, au ciel. Si tu ne tires pas, au culte. Ça, mes amis, c'est pas de la vie chrétienne à bon marché. Parce que nous, on raconte ça aujourd'hui, mais vous vous imaginez l'ambiance. Il persévérait, malgré la persécution. Il persévérait malgré l'opposition des prêtres, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore vraiment de persécution, mais il y avait une opposition terrible. Mais ils ont été au-delà, malgré le Covid. Vous ne savez pas qu'il y avait le Covid à cette époque-là, vous? Ils persévéraient. Je connais cette jeune fille en Allemagne de l'Est, à l'époque, quand je faisais la navette entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, cette jeune fille qui avait donné son cœur au Seigneur, qui s'était convertie, et sa famille était tellement opposée, et son père lui a dit, écoute, ma fille, si tu persévères dans tes idées, tu quitteras la maison. Je te mettrai dehors. C'est pas une vie chrétienne à bon marché. Alors un dimanche matin, de la même manière que cette femme d'officier, son père lui a dit, si tu pars, tu ne rentres pas. Alors elle a eu une idée. Elle a dit à son père, est-ce que tu permets que je me mette au piano et que je chante quelque chose avant de partir? Et avant de partir, elle s'est mise au piano et elle a chanté un cantique qui parlait de l'amour de Dieu, de la grâce qu'il nous a fait de nous envoyer Jésus comme sauveur. Et pendant qu'elle jouait, elle pensait, c'est la dernière fois que je verrai mes parents, je serai obligé de quitter la maison. Pendant qu'elle jouait, le père a commencé à pleurer, touché par le cantique, parce que Dieu a des moyens que nous ignorons. Mais elle était prête. Moi, j'ai connu une jeune fille ici qui vit toujours, qui a aussi été chassée de chez elle, parce qu'elle voulait marcher avec le Seigneur. Non, la vie chrétienne, c'est pas aller à l'église. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de nous des chrétiens, pas plus que le fait de rentrer dans un garage fait de moi une voiture. Mais aller à l'église, c'est venir se rassembler parce que l'on sait en qui on croit, parce qu'on sait ce qu'on attend du Seigneur de gloire, parce que nous savons que Dieu est le Maître suprême de toutes choses, que rien ne lui échappe. Frères et sœurs, amis, la persévérance, c'est un acte de notre volonté, un acte qui doit se renouveler jour après jour, dimanche après dimanche. À cette époque-là, je m'imagine que les discours étaient inutiles, c'est-à-dire des discours de ce genre. Après votre conversion, vous devez.
Après votre conversion, alors, il ne faudra plus faire comme ça, il faudra faire comme si... Non, il n'y avait pas ce discours. Les gens avaient soif d'être purs. Les gens avaient soif d'être vrais. Les gens avaient soif d'être spirituels. Les gens avaient envie de plaire à Dieu. Est-ce que vous avez envie de plaire à Dieu? Si vous plaisez à votre mari, ça c'est important. Non, vous ne réagissez pas? Si vous plaisez à votre mari, c'est important. Lui, il vous voit même sans le masque. Vous n'avez pas l'air de... Si vous plaisez à votre femme, c'est important. Mais si vous ne plaisez pas à Dieu, c'est terrible. Et le plus important de tout, c'est de plaire à Dieu. Parce que quand on plaît à Dieu, on plaît à sa femme et on plaît à son mari. Quand on est intelligent, bien sûr. Un mari intelligent, c'est un mari qui dit « Je suis content que ma femme soit chrétienne. » Parce qu'une femme chrétienne, c'est une bénédiction dans la maison. Et pour les enfants et pour le mari. Et la femme, elle dit « Je suis content que mon mari soit chrétien. » Il faut être fou pour vouloir un homme pas chrétien et une femme pas chrétienne. J'ai prié pour un gars, il s'appelait... Non, je ne vais pas dire son nom, parce que c'est enregistré. J'ai prié pour un gars, il battait sa femme, un jeune gars, il battait sa femme, il battait sa belle-mère. Bon, ça, c'était pas trop grave. Il volait, il mentait, enfin, faisait les 400 coups. Il vient écouter l'évangile sous la tente. Il me dit, pasteur, je donne ma vie à Jésus. Il avait volé à l'époque 400 vinyles dans un grand magasin. Il m'a dit, est-ce que vous voulez venir avec moi pour rendre ce que j'ai volé? Alors j'ai dit, bien sûr, on va aller voir le directeur. Alors quand il a dit au directeur, je voudrais vous rendre tous les vinyles que j'ai volés, le directeur était assis derrière son bureau. Il a dit, ah, c'est très bien, jeune homme, mais vous en avez volé combien? 400. J'ai cru que le directeur, il allait faire une crise d'apoplexie. Et il dit, je ne les ai pas tous parce que j'en ai donné la plupart. Ce gars transformé, il bat plus sa femme, il bat plus sa belle-mère, et voilà ce que la belle-mère vient me voir, et elle me dit, je l'aimais mieux avant. Incroyable. Le diable poussait cette femme, parce que qui a envie d'un mari qui la bat ou d'un gendre qui la bat? Mais moi, je bénis Dieu. Quand on est chrétien, le matin, on est ensemble pour prier, pour lire la Bible. On n'a pas besoin de passer 2 heures, mais on a un moment spirituel. Le soir, avant de se coucher, j'allais dire, on se réconcilie. Oui, parce qu'il arrive parfois qu'on se fâche l'un avec l'autre. Hein. La Bible dit, ne te couche pas sur ta colère. C'est la preuve qu'on peut se mettre en colère dans la journée. Il n'y a que ceux qui ne sont pas mariés qui ne peuvent pas comprendre. Mais quelquefois on se fâche. Mais quand on est chrétien, le soir on dit « pardonne-moi ». Tort ou raison, qu'est-ce que ça peut faire? Pardonne-moi, on va prier ensemble, on aura une bonne nuit, on va être bénis. Et demain matin, on va se lever et la journée va recommencer. Mais il n'y a rien de mieux que la vie chrétienne. Je plains les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quand j'étais non chrétien, le lundi matin, quand je me rasais, ça faisait des copeaux. Réfléchissez. Frères et sœurs, comme l'apôtre Pierre, nous pouvons dire, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On a besoin d'enseignement. On a besoin de savoir. On a besoin d'apprendre ce qu'est la vie chrétienne. Et j'ai même écrit là sur mes notes, on a même besoin de désapprendre. Parce que je ne sais pas d'où vous venez, mais certaines personnes sont venues de la religion catholique et on vous a appris des tas de choses. La Vierge Marie, on vous a appris de prier les morts,
en vous expliquant qu'ils ne sont pas vraiment morts. On vous a appris toutes sortes des pèlerinages, etc., etc. Et on a besoin de désapprendre pour apprendre ce que Dieu dit réellement. Dieu n'a jamais fait de Marie la reine du ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. Il n'y en a qu'un qui est monté au ciel par l'ascension, c'est Jésus. Et il n'est qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Voilà. Marie reste où tu es. Ils vont enseigner non pas des méthodes, mais ils vont parler de Jésus. Ils vont parler de Jésus. Et ce matin, j'ai fait bien attention, la parole a été orientée vers Jésus. Les chants ont été orientés vers Jésus. Et la prière de notre frère Jean-Daniel a été orientée vers la personne de Jésus. Les apôtres, lorsqu'ils ont rendu témoignage, même au plus grand de leur temps, ils ont dit « Nous ne voulons rien savoir d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité. » Jésus, c'est le plus beau de tous, c'est le plus extraordinaire de tous. Jésus, aucun autre nom n'est semblable à son nom. Vous savez, lorsque les apôtres ont parlé lors de la première Église, de la formation de la première Église, ils ont parlé de ce que Jésus disait. Ils ont parlé de ce que Jésus faisait. Ils ont parlé des paraboles et ils en ont donné les explications. Ils ont parlé de pourquoi il devait mourir sur la croix et comment il avait été annoncé par les prophètes, mais que Dieu l'a sorti du tombeau et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et surtout, il disait à la première Église, « Courage, chrétiens, courage, un jour il va revenir. » Notre espérance, c'est que nous le verrons. Et même s'il ne revient pas de notre vivant, c'est nous qui partirons à sa rencontre et qui le verrons. Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. N'oublions pas que Jésus s'adresse à des Juifs, que les apôtres, s'adressent à des Juifs. Et ils connaissaient la loi, mais ils avaient besoin d'entendre parler de la grâce. Oui, nous sommes pécheurs. Vous êtes pécheurs et je suis pécheur. Et l'apôtre Paul lui-même dira, « Je voudrais faire le bien que je ne fais pas et je ne voudrais pas faire le mal, mais le mal est attaché à moi. » Mais béni soit Dieu, Christ a pris sur lui notre péché et il nous a lavés, purifiés. Il a pris notre place et il nous a dit, dans le creux de notre oreille, « François, c'est moi François, François, j'ai payé pour toi. Ne te fais pas de soucis. Quand ça s'arrêtera ici-bas, les portes du ciel s'ouvriront. Comme pour Étienne. Et tu entreras dans une éternité de gloire. Nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin. Avant que l'heure sonne et qu'il ne soit trop tard, prends le salut qu'il donne. Et Jésus pour ta part. Il persévérait dans la communion fraternelle. Alors là, dans la pensée de Luc, il y avait cette pensée que les chrétiens se retrouvaient pour manger ensemble, mais aussi se retrouver autour de la personne de Dieu. Pierre leur a dit, convertissez-vous, engagez-vous. À aucun moment, Pierre a dit, il faut fonder une congrégation. Mais ils avaient besoin de se retrouver ensemble. Moi, j'ai besoin de vous. Oui, vous n'avez pas l'air convaincu. J'ai besoin de vous. Moi, c'est un bonheur de vous saluer. C'est un bonheur de vous parler. C'est un bonheur d'avoir contact avec vous. Puis alors là, si vous m'invitez à manger, alors là, je mangerai proprement. Un jour, dans l'église de Reims où j'ai été 14 ans,
j'avais dit aux chrétiens, mais vous pouvez m'inviter, j'aime bien le lapin et la purée. J'en ai mangé pendant des années du lapin et de la purée. Alors, ne copiez pas. Mais vous avez remarqué, quand on veut vivre quelque chose avec quelqu'un, on l'invite à manger. Moi, je comprends les apôtres du printemps. Ils mangeaient ensemble. Il n'y a rien de mieux, quand vous avez un ennemi, invitez-le à manger. Je répète. Quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, quand vous avez un ennemi ou une ennemie, invitez-le à manger. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Et ne mettez pas de mort au rat dans le repas. Mais bénissez-le. C'est formidable quand on est chrétien. Personne ne voulait rester seul. Je me souviens de cet homme qui disait à sa femme à Reims, elle venait de se convertir, lui il ne voulait rien entendre, alors elle disait, bon, je vais au culte. Alors il disait, bon d'accord. Puis l'après-midi, il y avait à l'époque réunion d'évangélisation, je retourne à la réunion. Et puis le mardi, il y avait prière, je vais à la prière. Puis alors un jour, il lui a dit, mais prends ton lit et couche là-bas. Ben, elle a dit, pourquoi pas? Quand on aime la communion fraternelle, chers amis, il y a des gens, des chrétiens qui se réunissent avec des païens, et parfois ça me choque d'entendre les discours que je peux entendre. Non, le chrétien ne participe pas ni aux conversations à double sens, tendancieuses. Le chrétien, il fréquente des chrétiens. Et quand il fréquente des inconvertis, c'est pour leur parler de Jésus. C'est pour leur parler de la grâce de Dieu. C'est pour leur dire que Dieu les aime et qu'il veut aussi les sauver. Vous verrez, si vous faites ça, si vous allez inviter par des non-chrétiens et que vous leur parlez du Seigneur en permanence, ils ne vous inviteront plus après, vous serez tranquille. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Ceux qui persévéreront, c'est ceux qu'un jour le Seigneur touchera. Ça, j'en suis certain. Et puis, ils mangeaient ensemble, mais ils participaient aussi au repas du Seigneur. Pourquoi nous maintenons la Sainte Seine? Nous commémorons. À Montrouge, on commémore chaque année, je suis invité pour commémorer la mort de cette policière. Chaque année, je suis invité pour le 11 novembre à la mairie pour parler dans un cadre œcuménique. 100 ans après, on parle encore de la guerre 14, on commémore. Et c'est vrai que ça a été terrible et que c'est bien de se souvenir. Parce que la Bible nous dit aussi, souviens-toi. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et je termine avec le 4e point. Et il persévérait dans la prière. La foi oriente nos prières. Moi, je m'imagine qu'ils avaient entendu l'Évangile. Pierre leur avait dit, vous êtes des criminels, puisque vous avez condamné le Fils, l'innocent. Il n'avait rien fait de mal, mais vous l'avez condamné à mort. Et ils ont dit, mea culpa, c'est ma faute, c'est notre faute. Ils ont dit, oui, c'est vrai. Et alors, quand ils ont réalisé que non seulement Dieu n'allait pas les châtier, mais que Dieu allait les bénir, quand ils ont compris qu'ils allaient recevoir le pardon de leurs erreurs, de leurs fautes et tout, alors ils avaient le cœur rempli d'un désir de prier, de louer le Seigneur. Un chrétien qui n'a pas envie de prier, il faut qu'il revoie ses leçons. Un chrétien authentique a envie de prier. Est-ce que vous avez envie de prier? Eh oui, on a envie de prier. Je me souviens de cette femme dont le mari n'était pas chrétien, mais elle priait pour son mari. Et puis un jour, le mari est venu à la réunion, mais il n'est pas entré, il est resté derrière la porte. Et il a reconnu la voix de sa femme, qui disait « Seigneur, fais mourir mon vieil homme ». Elle parlait de son caractère. Hein? On a une façon de parler, nous les chrétiens, on dit « Seigneur, fais mourir mon vieil homme », c'est-à-dire mon vieux caractère. Mais lui, il n'a pas compris ça. Alors, à la fin de la réunion, il est venu voir le pasteur, il a dit « C'est ça que vous apprenez à ma femme, qu'elle doit me faire mourir ?»
Alors le pasteur lui a expliqué, mais non, elle voulait dire qu'il faut qu'elle meure à elle-même. Mais lui, il avait compris, fais mourir mon vieil homme. Le Seigneur, par la prière, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes plein de reconnaissance pour le Seigneur? Mais tous les jours, je me dis, quelle chance que je sois chrétien. Quelquefois, je réfléchis et je me dis, quand j'étais jeune, donc il y a quelques semaines en arrière, je me dis, j'aurais dû faire telle et telle chose, j'aurais dû faire docteur, j'aurais dû faire ingénieur, J'apprenais pas mal à l'école, bon, je n'étais pas plus doué qu'un autre, mais je me débrouillais bien. Et puis tout d'un coup, la pensée me vient, Nigo, ça s'emploie plus beaucoup, ça, hein? Qu'est-ce que tu aurais fait d'autre que de prêcher l'Évangile? Quelle grâce d'être chrétien. Tournez-vous vers votre voisin, votre voisine. Quelle grâce d'être chrétien. Et si vous êtes à côté de votre mari ou de votre femme, dites, je suis content que tu sois chrétien. Je suis content que tu sois chrétien. Moi, je suis content que vous soyez chrétien. Amen. Oui, Samuel, je suis content que tu sois chrétien. Et puis, je suis content d'être chrétien. Et puis, il priait aussi concernant les besoins de l'Église. Est-ce que vous priez pour les besoins matériels, financiers de l'Église? Seigneur, suscite des gens qui donneront. Moi, je garde mon compte en banque. Et puis, la prière est dirigée vers les perdus. Quand je parle avec des gens à l'extérieur, j'ai tellement mal au cœur parfois. Quand j'entends la vie de certaines personnes, comme une confession, quand j'entends par où ils sont passés, parfois j'ai envie de pleurer avec eux. Alors, je dis, on va prier. Je vais prier avec vous. Je vais prier que Dieu change les choses. Je vais prier que le Seigneur vous rétablisse. Je vais prier pour que la grâce de Dieu vous remplisse et vous inonde. La prière, c'est une puissance. Et John Knox, qui était un pasteur écossais au XVIe siècle, lorsqu'il priait, il disait « Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs ». Des prières intenses qui montent vers le ciel. Alors je vais m'arrêter. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, ils étaient tous ensemble. Alors vous voyez l'ambiance. Et puis, ceux qui étaient là et qui écoutaient, qui regardaient, qui voyaient, ils n'osaient plus rien dire, ils n'osaient pas venir. Moi, je me souviens de cet homme qui un jour me disait ceci. « Mais monsieur, depuis que ma femme est chrétienne, j'ose plus la toucher. » Oui. J'ai dit, mais vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Parce que cette femme était remplie de l'Esprit de Dieu, de sainteté. Oui. Quelqu'un me disait dernièrement, quand vous arrivez quelque part, les gens se taisent, même si vous dites rien. Et je me souviens d'un gars qui faisait à l'époque, il relevait les horodateurs, là, les parcs-mètres. Et alors, quand il passait, il y avait des parcs-mètres devant notre église, quand il passait au parc-mètre devant l'église, il faisait très vite. Alors un jour, quelqu'un lui dit, mais pourquoi vous courez comme ça? Il dit, parce que là, il y a un gourou. Il y a un gourou. Et quand il prie, attention, parce que toute sa famille s'était convertie sauf lui. Alors moi, je suis peut-être un gourou, mais je ne me suis pas gouré. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. J'ai choisi la bonne part. Pardonnez cette parole un peu triviale. Et puis, Dieu a exaucé les prières. Il y a eu des guérisons, des délivrances. Il faut que l'Église d'aujourd'hui vive du surnaturel. Nous voulons des guérisons. Le Seigneur n'a pas changé. C'est l'Église qui a changé. Mais Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole. Bien-aimé Seigneur, à toi la gloire. Seigneur, j'ai mis mon cœur dans cette prédication.
Je te prie de toucher ton Église et de faire en sorte que les chrétiens ne regardent plus aux événements présents, mais regardent à celui qui tient toutes choses dans sa main. Et que, Seigneur, nous marchions en nouveauté de vie, que nous soyons là pour pourvoir aux besoins de l'Église, pourvoir à la prière, pourvoir au salut des âmes. Seigneur, saisis-toi de nous, s'il te plaît, et fais-nous grâce. Fais-nous grâce que nous marchions avec toi, jour après jour. Amen.